Le gouvernement, dans le cadre de ses politiques dites de réduction des déficits publics, entend faire des économies de 4 à 5 milliards dans la santé sur le dos de notre santé, soit 150 millions d'euros d'économies exigées à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Résultat, c'est une dégradation globale du niveau de service. Nous avons ici à maintes reprises été plusieurs élus à dénoncer les regroupements hospitaliers, les suppressions de services, comme le projet d'hôpital Paris-Nord, en suppression de Bichat et Beaujon, la sursaturation des urgences et le débat autour du devenir de l'Hôtel-Dieu. La dégradation du niveau de service ne se résume même pas à cela. C'est encore plus profond. La dégradation du niveau de service se traduit par une dégradation considérable des conditions de travail des personnels de santé, alors qu'ils fonctionnent grâce à leur dévouement. Aujourd'hui se tient une grande journée d'action des personnels de santé, notamment de la PHP, contre la souffrance des personnels soumis à un management harceleur, avec comme seul objectif les équilibres budgétaires. En cause, le projet de réorganisation du temps de travail de Martin Hirsch, suivi depuis le 1er septembre 2016 en application de l'arrêté du 1er avril. Alors pour toutes celles et ceux qui auraient du mal à se représenter concrètement ce dont il s'agit, moi je vous invite à voir une vidéo, la vidéo de Sabrina Aurore, médecin, que j'ai mis en page sur ma page Facebook. Elle nous explique concrètement que les contraintes horaires, le lean management, du monde ultralibéral de l'entreprise appliqué au personnel soignant exige des aides soignantes de réduire à 6 minutes 66, attention, 6 minutes 66 par malade, le temps consacré à la toilette. Alors vous imaginez la mission impossible lorsque vous travaillez en service de réanimation ou en gériatrie ou avec des patients parkinsoniens. La course à la toilette, la course pour jongler avec les contraintes de l'emploi du temps, vie professionnelle et vie privée, et la course au final au risque d'être viré. Ce lean management, pire qu'à Toyota où on prend les patients pour des bagnoles, débarque à la PHP à grand renfort de cabinet conseil. Autre exemple donné, lors d'un séminaire lean management par un directeur espagnol, avant il était prévu 40 minutes par médecin et par patient, mais 10 fois trop, voyons. Maintenant il faudra réduire à 2 minutes. 2 minutes, c'est-à-dire le même temps que de présentation d'un vœu. Eh bien voilà les axes stratégiques de la direction du pilotage de la transformation avec la bénédiction de Martin Hirsch. Cette course, comme dans l'entreprise, à la minute de gagner à chaque fois, c'est une minute de dignité de perdue dans le rapport soignant-patient. À la PHP, la nouvelle organisation du temps de travail appliquée de manière autoritaire par M. Hirsch suscite donc une très forte colère légitime. De multiples conflits ont éclaté depuis la rentrée autour de cette question dans plusieurs établissements. La LFSS 2017, qui demande encore plus d'économies, va aggraver la situation des personnels qui n'en peuvent plus. Cet été, comme vous le savez, hélas, même si ça s'est passé quasiment sous silence, 5 infirmiers se sont suicidés. Les cas de burn-out, de risques psychosociaux se multiplient. Madame la maire, ces économies sur le dos de la santé tuent. Elles tuent des patients qui renoncent aux soins faute de moyens ou du fait de trop de temps d'attente pour un spécialiste. Elles tuent aussi aujourd'hui nos professionnels de santé, alors même que notre santé repose sur le dévouement. Madame la maire de Paris, je sais que vous êtes sensible à l'ensemble de ces questions. Vous présidez le conseil de surveillance de la PHP. Quelle initiative comptez-vous prendre face à cette souffrance au travail subie et dénoncée par les personnels de santé, qui impacte très fortement la qualité de service de santé des Parisiennes et des Parisiens et les relations personnelles de santé soignants? Je vous remercie.